Le dimanche 20 mars, vous élirez votre nouveau conseiller général et j'ai décidé de me présenter à vous dans le cadre de ces élections avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Voter pour une candidate écologiste, c'est utile pour 3 raisons. Premièrement, lorsque vous allez choisir ceux ou celles qui portera vos projets, qu'ils soient associatifs ou économiques ou sociaux, eh bien, je m'engage devant vous à les porter. En deuxième point, voter l'écologie, vous allez contribuer au changement de majorité départementale. En effet, le Conseil général aujourd'hui est aux mains de la majorité UMP. Majorité UMP qui soutient la politique de Nicolas Sarkozy, politique dont nous constatons tous les jours les effets néfastes sur nos territoires. Enfin, troisième point, voter l'écologie politique, c'est avoir l'assurance d'avoir un vrai projet pour l'ensemble du département. L'écologie, c'est pas une peinture verte, c'est pas quelque chose qui se rajoute au bout d'un programme, mais c'est bien une approche globale et transversale pour un changement de société concernant les questions touchant l'emploi, les transports, la culture ou la solidarité. Eh bien, les écologistes peuvent apporter de vraies réponses réalistes et innovantes. En conclusion, l'écologie politique représente une rupture envers le libéralisme et l'immobilisme de la vieille gauche. Le 20 mars, votez Europe Écologie Les Verts. Madame, mademoiselle, monsieur, les quartiers des Bruyères, de Funay, de Pontlieu, les communes de Chasles, Changé, Parigné-l'Évêque, Sargé-les-Lemans, Savigné-l'Évêque et Ivray-l'Évêque vont, les 20 et 27 mars, choisir leur conseiller général. Avec la confiance et les encouragements nombreux des habitants du canton Le Mans Est-Campagne, je vous propose de poursuivre mes actions en faveur des habitants, des secteurs économiques, éducatifs et associatifs, avec ma suppléante, Roselyne Nouvelle, conseillère municipale de Savigny-l'Évêque. Nous confirmer votre confiance dès le 20 mars est important. C'est une étape essentielle pour atteindre un second objectif, celui d'une autre gestion pour notre département. Une gestion où l'on remet au centre des actions en faveur des Sarthois leurs préoccupations essentielles. La solidarité, l'égalité de traitement, le soutien aux personnes âgées, aux personnes en difficulté d'emploi, aux jeunes qui veulent trouver leur place dans notre société. Avec d'autres thématiques, toutes aussi importantes, telles le développement économique, les transports, les collèges, le programme La Sarthe à gauche, c'est l'énergie solidaire, est un contrat que nous proposons aux Sarthois. Le 20 mars, vous aurez le choix entre poursuivre avec la majorité UMP actuelle à la présidence indéterminée, les deux postulants ont-ils les mêmes objectifs pour vous, et une nouvelle majorité conduite par Christophe Conil, qui offre des perspectives, une vision nouvelle pour notre département. Je compte sur votre confiance renouvelée pour le canton Le Mans Est-Campagne. Je compte sur les Sarthois pour choisir une nouvelle politique pour la Sarthe. Bonjour, attaché de direction dans un centre de formation professionnelle de la métallurgie, maire de Savigny-l'Évêque depuis 2001, vice-président de la communauté de communes des Bruyères et du Génois, je suis candidat aux élections cantonales du 20 et 27 mars pour défendre les projets de la majorité départementale et plus particulièrement le canton du Mans Est-Campagne. Ma suppléante est Madame Dominique Aubin, ancienne commerçante, conseillère municipale d'Ivray-l'Évêque. Ce canton alliant à la fois des communes périurbaines de Chasles, Parigné, Changé, Sargé, Ivray-l'Évêque et Savigny-l'Évêque, et un quartier du Mans, les Bruyères, qui s'étend sur 3 comités de communes et 2 pays, demande une meilleure cohésion dans les projets d'infrastructures communales. Mon engagement portera sur les thèmes suivants: l'économie, l'éducation et la solidarité. Soutenir le tissu économique et renforcer son attractivité, lutter contre le chômage, agir pour maintenir et développer une agriculture diversifiée, durable, qui prend en compte l'environnement et qui crée des emplois. Mettre en place un tarif unique de restauration scolaire sur l'ensemble des collèges publics et instaurer une politique familiale pour les plus démunis. Poursuivre le maintien à domicile des personnes âgées, favoriser l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Renforcer les politiques sociales de l'habitat, soutenir les regroupements des assistantes maternelles par le biais de microcrèches, encourager et fédérer la vie associative. Pour mener à bien tous ces projets, je compte sur vous le 20 et 27 mars prochain. Enseignant à la retraite et militant syndicaliste, j'ai participé en juin 2008 à la constitution du Parti ouvrier indépendant, considérant que les partis qui prétendent représenter les couches populaires avaient totalement failli à leur mission. Le Parti ouvrier indépendant entend représenter une force nouvelle pour défendre le travail face au capital.
au nom de la réduction des déficits publics et de la dette. Imposé par l'Union européenne et les marchés financiers, le gouvernement menace tous les services publics et tous les acquis sociaux. 30 postes d'enseignants du primaire sont retirés par le ministère au département. 12 postes d'enseignants du lycée Sud sont supprimés. Le service postal ne cesse de se dégrader. Notre service de santé publique subit un coup sans précédent avec la suppression de 100 emplois à l'hôpital du Mans. Après les retraites, les projets sur la dépendance atteignent la sécurité sociale au profit des assurances privées. Les communes et les cantons sont menacés par la réforme territoriale. N'oublions pas la plaie du chômage qui touche dans la Sarthe 35 500 personnes avec une augmentation de 5% pour la seule année 2010. Face à cette situation, nous pensons que seule une rupture avec l'Union européenne et ses institutions peut enrayer la spirale infernale de la régression sociale. Dans ce contexte, nous n'avons pas besoin d'élus qui se soumettent ou accompagnent, nous avons besoin d'élus qui sachent dire non et refuser. Le 20 mars, je vous appelle à voter Michel Pajard et Tiffaine Koik.